voudrais en profiter de ce jour, enfin cette nuit, le 28, le 28/3 2015, pour essayer de terminer l'émission, même si je vais essayer de faire un récapitulatif, mais comprenez-vous bien que 20 ans de mission, avec des missions de tous les jours, c'est assez délicat de faire un résumé. En premier, surtout, je voudrais... alors je sais que pour la plupart des gens de cette terre, ça a l'air complètement incompréhensif. Mais je vais parler en mon nom et j'espère que tous mes noms se reconnaîtront et prendront même sagesse. L'éternité telle qu'on vous la prépare depuis une vingtaine d'années, telle qu'on l'a découvert, telle qu'on a pu la créer selon mes travaux, agent spécialisé de liaison entre autres, bien avant toute implication d'ordre mondial, de nouvel ordre. Je voudrais parler en mon nom de dire que la guerre, c'est comme une rentrée de classe. On sait quand ça commence, généralement, on sait pourquoi. On se fait des amis que ça fait mal quand ça doit s'arrêter. On les considère comme notre famille, surtout quand on est en internat. Et là, pour l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait jamais eu de grandes vacances. Ou juste vacances tout court. Pour vous, ceux qui êtes au présent et qui n'êtes pas concernés par tout ce qui a été des projets militaires dont je vous félicite, bien trop traumatique, je vous conseille pas. Seul vous pouvez juger. Je vous dirai juste que une éternité peut être longue quand d'une part on est seul à la vivre, et encore plus quand tous les gens que l'on aime vieillissent et meurent avant nous. Bien sûr, ils se réincarnent, enfin on les retrouve. C'est ma vie assez complexe, j'ai fait mes enfants, j'en ai fait des femmes et je leur ai fait des enfants. Des fois dans la même famille. Avec plusieurs corps, avec plusieurs... Des fois mes enfants sont plus vieux que moi, de plusieurs origines dont je ne parle même plus les langues. Peut-être que j'espère qu'ils se reconnaîtront, je leur fais signe. Je pense fort à vous, je me suis peut-être juste trop perdu en chemin dans l'histoire de l'humanité ou dans cette terre tout court. Je voudrais parler en mon nom, car avec un peu plus de complexité, bien sûr, pourquoi faire simple? Si on peut aller dans le futur, on peut aller dans le passé, et on peut être présent, et on peut être plusieurs fois à la fois, dit-il, marchant de soi. J'aimerais que me parler, enfin j'aimerais que tous mes moi puissent m'entendre. Au début de l'origine, du commencement, si mémoire si profonde va dans mes autres vies ou dans mes autres corps. J'ai toujours fait la guerre pour ce qui me semblait juste, à essayer de me battre pour des valeurs, pour des causes justes, pour me battre aussi bien pour les ennemis de l'intérieur que les ennemis de l'extérieur. Et au-delà d'une volonté d'un gouvernement ou d'un président ou d'un autre, j'ai toujours veillé vraiment à ce que la masse soit sauvée, quitte à me sacrifier ou quitte
sacrifier mon sang ou bien des torts et des remords que je porte, et des plaies bien ouvertes. Je voudrais parler à tous les autres corps qui sont de moi, dire qu'à un moment donné, il faut que cela cesse. J'ai été de chaque nationalité, de chaque continent, de chaque pays, et bien encore maintenant. Bien sûr, je ne me reconnais pas tout le temps. Déjà, mon seule image dans le miroir est dure à supporter, avec tout ce que je porte et apporter. Alors dites-vous bien, me retrouver toutes ces vies, ça fait dur à porter. Mais quelque part, j'oserais vous dire pour ceux qui ne sont pas concernés, ou même mon sang, mes enfants, qu'on peut tous se sentir concernés parce que vous voyez bien ce que j'ai fait avec un seul corps, le nombre de demi-frères et demi-sœurs que vous avez. Dites-vous bien que je suis passé plusieurs fois, tel qui passe et qui rapace, comme s'il guettait son toit, pour faire encore un peu plus de petits mois. Je reconnais que j'ai des enfants de chaque couleur, de chaque côté, quelque part, peut-être un toit, où je ne suis pas rentré. Mais tout en marchant pas à pas, collines, montagnes et vallées, dites-vous bien que j'ai toujours continué le pas pour essayer d'avoir la grâce de pouvoir vous retrouver. Bien assez tôt, il n'y a pas longtemps, je reconnais que je ne me suis pas arrêté de marcher, mais j'ai vu clair, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire pour vous voir. Un, parce que j'avais trop fait, et puis deux, parce que vous le portez aussi. Et trois, la vie que je vous ai apportée, qui est quelque part peut-être dur à supporter. Alors oui, je me plaignais de mon père qui était directeur international import-export. Je me retrouve importé ou exporté de mon sort et je m'excuse encore mes enfants. Je me plaignais de votre grand-père, je suis père et j'espère tant que maintenant vous allez comprendre car vous avez l'âge aussi d'être père et mère et j'espère voir les petits-enfants. Je voudrais revenir sur des petites choses pour tous ces jeunes qui, qui ont tous porté mon sang indirectement, puisqu'on est sur Terre tous la même famille à une dizaine de générations en arrière. Donc pendant une dizaine de générations, on a fait en sorte qu'on sait bien de près ou de loin, on est tous familiers. L'ADN, s'il y a une relation entre 1 sur, je ne sais pas moi, 1 million, mais je vous dirais que on n'est pas nombreux sur Terre et que même une seule personne peut faire beaucoup de descendants. Après 10 générations, ça s'évade pas, au contraire, ça s'affirme. Ça saute des générations, mais ça s'affirme. Et puis au-delà de tout ce que j'ai porté comme corps et comme nom, je voudrais dire à tous ceux qui sont moi, arrêtez de chercher l'origine, de chercher toute une éternité, jusqu'à ce que je me rende compte qu'avant même d'être sur Terre, vous ne venez pas de ce soleil, mais bien d'une autre lumière bien plus lointaine, et peut-être même d'une autre galaxie. Je regrette pour tous les pays qui ont vu tant mes corps de petits, qui ont vu tant cette lumière, oui, cette lumière vient de loin.
Et mon chemin tel rempli d'embûches m'a offert mes seules réussites. Je cite juste mes enfants, que vous êtes. Je crois que de toutes les créations et sciences et psychologie et bien plus que j'ai créé, je crois que la seule jouissance que j'ai eue dans la vie, ça a été vous nommer et vous donner la vie. Et bien sûr me sacrifier pour que vous puissiez vivre ce présent, n'était qu'un futur passé. Il n'y a pas une seconde où je ne rêve pas de nous retrouver, même si quelque part pas si lointain ou assez proche. Je reconnais que c'est assez complexe. Il y a encore un jour ou deux, je portais mon mien et je devais apporter aussi le chagrin. Et j'ai bien conscience que demain, chaque jour a sa peine. Alors, quelle est l'importance de s'ouvrir les veines, même si on l'enseigne dans son cœur? Je me suis rendu compte dans cette éternité que, même du temps de Cléopâtre, où je cite juste encore Madame et son plâtre, même à cette époque, Cléopâtre avait la sagesse de boire avec vous la dernière boisson, celle où il y avait le poison, car bien seule elle en avait l'antidote. Comment se faire empoisonner par sa bien-aimée et comment mourir une éternité à ses côtés. Bien sûr, ne vous en faites pas, les plus grandes armes d'un homme, c'est bien ses femmes et son charme. Et vous l'aurez pas, mesdames, vous êtes bien plus fortes. Et vous portez toutes nos forces. Même mieux, vous les décuplez. Je voudrais dire aussi que plusieurs révélations sur la génétique, sur le XX et le XY de l'homme. C'est l'homme qui, on va dire, est le grain de folie. Hein, c'est l'homme qui fait le caractère, c'est l'homme qui fait quelque part le caractère, oui. Décrivons-le comme cela pour être assez vague et bien précis. Mais disons que la femme en fait le moule. Voici pourquoi il n'y a pratiquement aucun de mes enfants qui me ressemble physiquement. Et voici pourquoi mes enfants, bien trop fiers, et pourtant de vous dire que si j'arrive à vous reconnaître, c'est pas physiquement mais psychologiquement, je reconnais cette folie, ce grain de folie et cette force intérieure, cette émotion excessive et des fois même écorchée vive. Tout cela, c'était le petit bout de la vie de votre papa. Cela a été passé et c'est encore présent. Et je le vois en vous maintenant. Et je voudrais dire que pour les femmes, et surtout celles qui ont porté mes âmes, que la femme, quand elle a un rapport, une union avec un homme qui porte le XY, eh bien elle devient X, 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 Y. Souvent, on pouvait le voir juste dans l'alliance chromosomique ou bien plus. On s'est rendu compte que même le XY de son mari lui montait des fois jusqu'à la tronche, où il y en avait des traces même dans l'esprit. À croire que l'homme n'est presque comme une maladie qui est virale et contagieuse. Et ainsi, je remarque bien que ce qu'on m'a demandé de faire il y a 20 ans, jadis, eh bien, était contagieux et
Et je reconnais que entre le mal ou le bien, bien, c'est plus facile de détruire que de éternellement essayer de construire. Ça prend bien plus de temps à construire que à mettre un C4 ou CR7 et puis tout exploser. Je voudrais dire aussi que à un moment donné, il faut reconnaître ce qu'il en était. Si on m'a fait faire tous les... Je vais essayer de rester vague, car j'ai remarqué que les plaies... On dit souvent les plaies, il faut du temps pour les refermer. J'ai saigné, j'étais ouvert, j'ai eu mes plaies, et je me rends compte que mes plaies ne se sont jamais quelque part refermées. Peut-être que quelque part on ne peut même pas les accepter. Ou alors on ne peut pas tout accepter dans la vie. Et encore moins dans l'éternité, ça va être trop long. Je voudrais dire aussi que pour mes enfants, si vous entendez à ce qu'on dit sur votre père, de tout ce que j'ai fait, dites-vous bien que je n'ai fait qu'obéir comme simple et discipliné. Un, parce que j'avais pas le choix, parce que j'étais torturé. Deux, parce que vous étiez menacé. Et assez, j'ai eu l'exemple. Et puis trois, tout simplement parce que j'aurais fait n'importe quoi pour vous. Alors excusez mes petits bouts de moi, mais il n'y a pas eu trop le choix dans ma vie. Si vous revenez même avant 77, à l'époque même 86 ou 88 de Coluche, j'étais tellement petit, tellement petit, tellement petit. Et quelque part, vous verrez bien en écoutant au jour d'aujourd'hui que tout ce qu'il dit est bien présent maintenant et il ne parle que de moi. Comme quoi, le choix qu'on a de sa vie ou est-ce qu'on apprend juste à accepter sa destinée et que quelque part tout est marqué, écrit sur manuscrit papier enlacé. Je voudrais signaler pour tous que le choix tel qu'on vous le livre, la liberté de choix, n'existe pas. On n'a le choix que de repousser l'échéance jusqu'à se rendre compte qu'on a toujours le même problème. Il vient taper à notre porte jusqu'à ce qu'on ouvre la porte ou que l'on sorte ou que l'on rentre. Mais tant que la porte est fermée et qu'on ne veut pas voir le problème en face, bien on peut entendre nos souffrances taper sans pouvoir même les guérir. Car c'est juste comme cela. Tout est une question de temps sur Terre ou dans l'éternité. Je ne sais pas trop vraiment trop quoi vous conseiller, même si j'ai inventé toute technologie et science pour y arriver. J'ai un peu conscience que une vie d'homme et d'humain, c'était déjà pas si vite passé, ou pas tout le temps, et une éternité avec des millions de vies. Bref, ça fait beaucoup de soi à supporter. Je me rends compte que, bien sûr, on peut ne pas aimer les gens, mais si on n'aime pas les gens, c'est que quelque part on se haït d'abord. Et je remarque que pour se haïr, c'est tellement facile. Je crois qu'on se haït, on commence à se haïr quand on n'a pas la reconnaissance de soi, de ses enfants, ou juste la mémoire de ce que l'on a aimé et de ce qu'on a fait par amour. Et bien sûr, le poids de ces torts et le remords, dont j'espère
vous priver de cela et vous engager à toujours respecter l'instant présent, à toujours l'aimer et vraiment le savourer. Après, bien sûr, quoi vous dire de plus? Bien, j'aimerais bien être jugé déjà pour ma rédemption, car je ne vois pas un seul homme, un seul pion de ce grand échiquier qui n'est pas bien placé ou qui n'est pas mal placé. Ou alors je suis trop bien placé pour savoir que les mains sales, on peut tous se les laver. Bref, qu'importe, je ne remémore juste ce que je devrais entendre sous d'autres corps, et je répète encore et encore, à un moment donné, il faut que ça cesse. Si on n'a pas commencé, on peut au moins finir. Et comme bien souvent, commencer à savoir que j'ai été là depuis longtemps et que j'ai souvent commencé, alors je vous dirai, tiens qu'à soi, que cela reste.